Cet homme se rend chaque jour à la Force du Mollet, sur les vignes où il travaille. Michel Schurch est vigneron-œnologue. Tout jeune, il se voit d'abord paléontologue, mais suite à un petit boulot de vendange, il découvre sa voie. CFC de caviste en poche, il part à la conquête d'autres mondes viticoles en France et en Australie. Après quelques années, il revient en Suisse et travaille dans plusieurs caves neuchâteloises. Ce matin, il rejoint son bras droit sur les Hauts-de-Cressier. Après là, ça diminue. Alors là, on est en train de... On monte. Il y en a moins de ces grappes brûlées par le soleil ici. Michel, explique-nous un petit peu ton travail, en quoi il consiste. C'est un travail qui consiste d'amener de la terre à la bouteille, une matière solide, le raisin, en forme liquide et appréciable, qui est le vin. Le travail à l'extérieur, moi j'aime beaucoup la vigne. C'est la partie importante quand même du travail. Faire du vin, c'est comme un cuisinier, hein. Avec des golden pourris, on ne fait pas une belle tarte tatin, hein. Il faut des belles boscopes. Mais la tarte, on peut aussi la brûler. Donc la cave, c'est important, mais ça représente 20% du travail réel, alors que 80% du résultat, il vient de la vigne. Et puis moi, j'aime être dehors, j'aime quelqu'un qui aime être dehors, j'aime pas le bureau. Tu tends à essayer de faire un vin bio? Manger, ça devrait être sain, on ne devrait pas s'empoisonner. Et j'ai l'impression un petit peu, c'est ce qu'on fait avec quand on mange certains poulets ou certaines choses qui sont faites de manière industrielle. J'ai pas l'impression qu'on mange quelque chose de sain. On doit prendre, ça doit être un plaisir. Et puis j'ai vu une émission qui m'avait frappé à l'époque qui s'appelait La mort est dans le pré. Et c'est vrai qu'en voyant ces vignerons et ces agriculteurs qui mouraient de leucémie et de cancer, ça m'a fait vachement réfléchir. Si on doit se nourrir, puis si on veut encore boire du vin pendant quelques décennies, voire siècles, il faut qu'on soigne un petit peu nos sols. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la biodynamie, on descend encore les produits phytosanitaires, on n'a plus du tout de produits de synthèse, on n'utilise plus du tout d'herbicides, on travaille avec des plantes que je cueille moi-même. Michel, les vignerons font face à des difficultés cette année. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? C'est vrai que c'est pas une année facile, hein. Ça fait 25 ans que je suis à la vigne, j'ai encore jamais vu ça. On a eu des grosses pressions au niveau des champignons, mildiou et odium, qui sont des cépages très virulents et il faut faire très attention au niveau de la vigne. Ça demandait plus de boulot, mais en travaillant bien, on revient de loin, de très loin. Et maintenant, on est béni des dieux parce que le soleil est là, il fait chaud, il fait beau, ça tourne, les vignes sont belles. Mais on a dû courir pas mal. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en biodynamie, les vignes ont pour moi mieux résisté que même en bio, surtout qu'en production intégrée. Et on a réussi quand même avec des plantes à avoir des vignes qui sont parfaitement saines. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, on est parti dans une agriculture vraiment où on a misé la productivité et la quantité au détriment de la qualité. On utilisait beaucoup de chimie, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. On utilisait même des gaz de combat du Vietnam pour traiter les champs. C'est devenu un petit peu n'importe quoi. Et je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça. Dans la nature, on trouve tout ce qu'on veut. Il suffit de se balader pour voir qu'il y a des plantes qui ne sont jamais malades. Et pourquoi? Alors il faut peut-être réfléchir plus loin, voir l'environnement. Et puis surtout, le problème, c'est que on protège, on traite nos vignes ou nos champs avec des produits pour lutter contre des maladies. Pourquoi ne pas mettre un système immunitaire en place pour que la vigne se défende tout seul? C'est une réflexion qui est complètement différente que ce que nous offrent les grands centres chimiques de Bâle. Donc, moi j'ai essayé, j'ai vu, ça fonctionne. Je pense que ça ne sera pas toujours facile, mais il y a quelque chose à développer. Et si on veut utiliser encore nos terres pendant longtemps pour nourrir toute la planète, je pense qu'il faut qu'on entretienne nos sols. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas encore créer sur cette planète, c'est de la terre. Ça diminue tous les jours, on en a moins. De l'eau potable, on en a moins. On retrouve des produits dans l'eau potable, on ne sait plus ce qu'on boit. Donc je pense qu'il faut gentiment un petit peu arrêter et peut-être vivre un petit peu plus modestement. Et ça nous permettra de faire des produits de qualité plus longtemps et puis surtout de laisser quelque chose pour nos enfants et générations futures.
Dis-nous d'où te vient cette passion. C'est une passion qui date d'il y a quelques années, effectivement. Bon, au début, moi, je voulais faire paléontologue. Je ne voulais pas faire vigneron. J'adorais les petits cailloux, les pierres et tout ça. Et je me souviens de mon papa qui travaillait dans un grand groupe qui s'appelait Aman, qui faisait beaucoup d'importation et d'exportation. Il avait des cartes géologiques avec tous les terroirs du Beaujolais, de Bourgogne, puis je trouvais ça fantastique. Et puis j'ai commencé à apprendre gentiment les crus du Beaujolais, puis après je suis allé le voir à la cave. Et puis après j'ai appris que mon arrière-grand-père vendait des pressoirs au début des années 1920. Je me suis dit, ah bah tiens, on va aller faire les vendanges, on va l'essayer. Et puis c'était une expérience qui était sympa. Bon, il fallait y aller, c'était pas simple. Et puis bon, ben voilà, je suis toujours resté là-dedans. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Ce qui est beau dans ce métier, c'est que ça change tout le temps. Il n'y a pas une année qui est la même. L'avancée de l'œnologie, elle a bondi ces dernières années. On a découvert plein de choses, on travaille avec du vivant, il y a des émotions. D'après toi, les vins, les meilleurs, ils viennent d'où? Le vin, il est convivial. Donc c'est surtout le moment qui fait le vin aussi. Ça, il ne faut pas oublier. Souvent, on fait des vins de concours où on est dans une salle blanche, on a 100 points et on cherche des défauts et on donne une note. Et le bon vin, ben, c'est un moment, pour moi, c'est un vin de table. On partage un plat, on partage un moment, on est plusieurs autour d'une table. Donc pour moi, tous les vins sont bons. Ce qui est important, c'est le moment. Mais c'est vrai qu'il y a des petites préférences. Et les tiens, ils sont comment? Je ne fais pas des vins qui sont parfaits, parce que je ne fais pas des vins de concours. Des fois, le petit défaut, c'est ce qui fait la petite particularité, puis qui donne le petit plus au vin. Donc j'essaie plutôt de faire des vins plutôt naturels et qui ont beaucoup de caractère. I eat Aunt pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Martine, tu es la femme de Michel, donc tu vis au quotidien avec lui. Son métier prend beaucoup de temps, c'est difficile à vivre? Non, ce qui peut être aussi un avantage, c'est qu'il n'habite pas sur le domaine où il travaille. Donc moi, je suis bien contente parce que voilà, ça fait une coupure aussi quand il rentre à la maison le soir. Et puis, mais c'est vrai que son métier est une passion. Il part le matin en étant heureux de retourner au travail, ce qui ne peut pas être forcément le cas de tout le monde. Il apporte beaucoup de choses à nos filles par toutes ses connaissances aussi au niveau de la nature, au niveau... déjà un petit peu des vins, hein. Elles connaissent déjà bien le domaine, bien les vignes. Et puis non, il a un beau métier, honnêtement, il faut le reconnaître. Il a un magnifique métier. En tant que personne, il est comment, au niveau de caractère? C'est quelqu'un d'ouvert, mais quelquefois il est très borné aussi. Et puis il faut le prendre comme il est. Et ben voilà, il y a des moments où c'est un petit peu plus pénible quand il rentre du travail et puis qu'au niveau des conditions météorologiques, bah, c'était pas une super journée. Alors voilà, on doit faire avec aussi à la maison, mais ça, je pense que tout le monde passe par là. Il y a des moments où il y a des hauts et des bas, et puis sinon, non, on fait de belles choses en famille. Et ça, je trouve que c'est très important, pas seulement consacrer toute sa vie à sa passion, mais aussi partager un peu en famille son métier, ça c'est beau. C'est quelqu'un de rassurant, parce qu'il sait tout faire, autant avec ses mains, il sait énormément de choses aussi, surtout ce qui est géographique, il a beaucoup voyagé. Michel, tu es un routard. J'ai pas mal bourlingué, ouais. Pendant 6 ans, je suis parti 3 ans autour du monde. Donc sur des périodes de 5-6 mois chaque fois. Entre mes différentes expériences vitivinicoles, ben, j'étais là pendant le boom. Et puis les périodes creuses, je prenais mon sac à dos et je partais pour faire des longs voyages et pour faire des autres découvertes. Tu cherchais quoi? L'aventure. L'aventure, oui, j'ai beaucoup voyagé. C'est vrai que j'ai fait pas mal de voyages dans le Moyen-Orient, dans l'Afrique, toute l'Amérique du Sud, les Antilles, etc. Je voulais découvrir le monde avant mes 30 ans. J'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol, j'ai découvert plein de cultures, d'art culinaire. On se rend compte qu'on est très bien en Suisse. Quand on vient, on est très bien en Suisse, mais on a envie de repartir.
parce qu'on a moins de contraintes, on voit les choses différemment quand on part pour 4, 5, 6 mois. On oublie tout ce qui est guerre, politique, famine, crise, on n'en parle pas. En Europe, on a une relation qui est beaucoup plus liée à la politique, à l'argent. C'est des choses qui nous stressent tous les jours. Et quand on part pour de longs mois, on n'a plus ce souci. Et ça, c'est fantastique. My baby does the hanky-panky. 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 C'est l'ami de Michel, Bruno. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment vous êtes rencontrés? Alors on s'est connus au scout à Peseux, c'était en 1983. On a commencé les éclairs, lui il était un peu avant moi et on a fait pas mal les 400 coups ensemble dans les activités du scoutisme. Au niveau du caractère, toi qui le connais depuis si longtemps, tu vas pouvoir un peu nous dire ce que tu en penses? Il a un caractère de meneur. Puis bon, c'est clair, on peut discuter avec lui, mais il faut que ça marche droit, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, puis qui a de très très bonnes idées, en fait. Ton look biker, ça fait partie de toi? Pas le look bikers, plutôt le côté rock'n'roll. Il y a un lien quand même avec la moto, le côté rock'n'roll. Ouais, c'est la liberté, c'est born to be wild, on va où on veut, c'est un plaisir. Le matin, j'ai le plaisir d'aller au boulot, puis j'ai le plaisir de monter sur la bécane pour y aller. Donc c'est juste joindre l'utile à l'agréable. Mais bon, à l'époque, on roulait par tous les temps, la neige, la grêle, la pluie. Et puis maintenant, on est un petit peu les vieux motards. On fait attention quand il fait froid, quand il pleut. On sort plus tout le temps, mais on sort pour se faire plaisir, quoi. C'est surtout ça. Est-ce que tu serais capable de tout abandonner et de partir avec ta famille quelque part? Moi, oui. Des fois, ma femme me dit aussi qu'elle me suivrait. Pas partout, mais ouais, ça me titille. Quand on a voyagé, tous les jours, on pense à un voyage. Tous les jours, on pense à un moment où on était. Et j'ai tout le temps des flashs qui me reviennent de pays, d'endroits désertiques ou de jungle. Où j'ai toujours envie de repartir. Mais bon, maintenant, avec les enfants, c'est différent. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Mais quelle est donc cette étrange mixture qui est derrière toi? C'est la potion magique. La potion magique, donc là on approche du périgée, c'est le moment où la lune est la plus proche de la Terre. Et c'est là aussi où les champignons se réveillent. Donc pour les champignonneurs, c'est aussi le bon moment, juste avant le périgée, d'aller cueillir les champignons. Et là, pour protéger la vigne envers les champignons, alors je suis en train de faire une décoction de prêle, c'est-à-dire qu'on fait cuire tout doucement de la prêle qui contient beaucoup de silicium. Et on va extraire ce silicium qu'on va ensuite rajouter à la bouillie de traitement pour aller protéger les vignes. Il y a un côté très nature chez toi. Oui, non, il y a un côté nature. Non, je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. C'est clair, je me souviens quand je suis sorti de Changin, je connaissais toutes les matières actives, de la chimie par cœur et tout. Puis maintenant, c'est un peu l'inverse, je connais un peu plus les plantes, c'est vrai. J'en ai toute une série que je cueille au fur et à mesure de mes petites balades en montagne, en forêt et à vélo. Donc, et ça marche, donc voilà. On est un petit peu les alchimistes, comme ça, on découvre. J'ai encore plein de choses à essayer, j'ai encore plein d'idées, il faut que j'y travaille. Et puis, voilà, un grand terrain de jeu, quoi. Salut, Franz. Ah, ça va? Bon. Ouais.
Ici, on est au vieux manoir à Mérier. T'es venu faire quoi? Alors, je suis venu voir le chef Franz, qui a sélectionné dernièrement un vin à la barrique. Donc, de temps en temps, on se retrouve à la cave, on déguste comme ça à la pipette, et puis il y a des petits coups de cœur. Et puis il y a un vin qui lui a bien plu la dernière fois, puis je lui ai amené un échantillon pour qu'il puisse voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, quoi. En plus, c'est un produit unique, donc qui ne sortira pas dans les bacs prochainement. Et c'est l'histoire de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut marier une bonne cuisine avec ce vin-là, est-ce qu'il y a un potentiel. Et toi, tu fais quoi, à part ramener ton vin ici, avec Franz? Je sens, je hume, je découvre de nouvelles odeurs, de nouvelles techniques que je peux après essayer à la maison. Et c'est une ambiance qui est plaisante. J'aime bien ces ambiances de cuisine, de bruit, d'odeur. Ça rappelle un peu une cave. La cuisine, c'est ton truc aussi, hein? C'est comme le vin, c'est une découverte de tous les jours. Et bon, ce qui est sympa, c'est que la cuisine, on peut louper puis on peut recommencer. Le vin, on ne peut pas. Il y a un millésime qui est là, on fait un produit, et puis après, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas recommencer l'année. Par contre, quand on a loupé, on peut s'entraîner plus facilement. Puis j'aime bien manger, et puis on peut allier une bonne bouteille, et puis on peut faire plaisir aux amis qui viennent à la maison, c'est aussi ça. Avec Franz, on aime bien se passer des idées. Et lui, il m'en donne plus que moi, j'y en donne peut-être, mais je me rends compte que ça joue assez bien. On est dans le tir, on a un peu les mêmes idées, ça corrèle bien. Et puis un coquille Saint-Jacques, et puis ça c'est la confiture d'échalotes. Et c'est une pure merveille. Mon cher Michel, tu es un puits de connaissances. Curieux, tu t'intéresses à tout. Tu n'hésites pas à remettre en cause ta façon de faire les choses pour essayer d'autres méthodes plus respectueuses de la nature. Bon vivant, amoureux des bonnes choses et avide de découvertes, c'est presque avec une âme d'enfant que tu goûtes à tous les plaisirs de la vie.